Ces policiers tentent de faire régner l'ordre dans l'estuaire du fleuve Amazone. Ils ont été appelés car des coups de feu ont retenti dans ce village, où vivent quelques centaines de pêcheurs. Les tirs viendraient de la maison du pasteur. On a un mandat pour confisquer l'arme de votre mari. Vous ne savez pas où elle est? Alors on va jeter un coup d'œil. Prends-moi ça, on voit rien ici. Regarde si l'arme est chargée. Il y a déjà 3 cartouches, là. Elles sont déjà toutes utilisées. Vous avez les papiers de cette arme? Non. Détenir une arme illégalement, c'est un crime au Brésil. Oui, je comprends, mais ici, nous, on s'en sert juste pour la chasse. C'est pour la chasse, ok. Mais il faut quand même la déclarer. Le pasteur, qui a 9 enfants, explique que c'est son aîné qui a fait feu, a priori pour s'amuser. Un jeu qui n'est pas anodin au Brésil, le pays qui compte le plus grand nombre d'homicides au monde. Ici, celui qui a une arme peut imposer sa volonté aux autres. Si moi j'ai une arme et que toi tu n'en as pas, c'est moi qui donne les ordres. Le long du fleuve est jonché de cimetières illégaux. Les gens s'entretuent et enterrent les cadavres là où ils peuvent, ni vu ni connu. Le fusil est confisqué, le pasteur placé en garde à vue. Si les policiers sont désormais présents dans ces contrées reculées du Brésil, c'est grâce à ce bateau. Tous les 3 mois, le Présence Divine quitte Macapá, la capitale régionale, et fait route vers l'archipel de Bailiqui. Une dizaine d'îles perdues dans l'estuaire de l'Amazone, où 10 000 personnes vivent coupées du monde. À bord, des policiers, mais aussi des magistrats, des avocats, ou encore des assistantes sociales et des psychologues. Pendant une semaine, ils cohabitent jour et nuit. À chaque escale, ils jugent des conflits de voisinage, des divorces, et aussi des viols et des homicides. Il y a une Josiane à bord? Josiane! Mais entre la difficulté de localiser les suspects, les embûches du terrain, les pièges de l'Amazone... Ah, c'est cuit. On est bloqué. On n'a plus qu'à attendre que la marée remonte. Et l'hostilité de la population, Je pourrais vous embarquer pour obstruction, avec les menottes. rendre la justice en pleine forêt amazonienne est pour l'équipage de ce tribunal flottant une mission quasi impossible. Tu vas être obligé de contourner par la gauche, par là. Première escale, le hameau de Ipixuna Miranda. Une centaine d'habitants et quelques planches pour remplacer le ponton détruit par la dernière crue du fleuve. C'est bon. Vas-y, avance encore. Le bateau, qui durant la nuit a fait office de dortoir, se transforme en salle d'audience et aussi en bureau de l'état civil. Maria Rita vient déclarer la naissance de sa fille, Bonjour, son 10e enfant. c'est pour la petite? Vous avez vos papiers? J'ai besoin des papiers d'identité de la mère et de la déclaration de naissance de l'enfant. Vous savez, ce petit papier jaune qu'on vous donne à la maternité, vous l'avez? Un peu plus loin sur le pont, 2 belles-sœurs s'écharpent au sujet du comportement d'un cochon. Elle m'insulte, me traite de chieuse. C'est pas vrai, elle raconte n'importe quoi. Laissez-la parler. Le cochon de Flavia aurait piétiné le potager de Josivania. Elles se sont disputées et en sont venues aux mains. Julia, avocate, tente une conciliation. Elle a cherché la bagarre, elle est venue avec un couteau. C'est pour ça que je l'ai tapée et elle est tombée dans le trou. Et après, on s'est battus. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, on arrête là la conciliation. Et on continue l'instruction. Vous avez compris? Après 1 heure de palabres, les 2 belles-sœurs enterrent la hache de guerre. Aucune plainte ne sera déposée.
Certaines de ces affaires, si elles ne sont pas traitées, peuvent évoluer et devenir beaucoup plus graves. Des conflits anodins comme celui-là peuvent rapidement engendrer de la violence physique. Ça aurait même pu finir en homicide. Fin de la première escale. Le Présence divine va naviguer toute la nuit. Seuls les magistrats et les avocats comme Julia ont droit à des cabines. Tous les autres, près de 60 personnes, dorment dans des hamacs, sur le pont. Malgré le vacarme assourdissant du moteur diesel. Moi, ça me dérange pas, au contraire. Ça me fait une berceuse. Il en faut plus pour perturber mon sommeil. Le lendemain matin, Villa Progresso est en vue. C'est la plus grande communauté de l'archipel, 1 millier d'habitants. Là où les affaires les plus graves les attendent, avec, le plus souvent, des enfants comme victimes. Sueli est assistante sociale. Cela fait 10 ans qu'elle participe aux expéditions du bateau tribunal. Itani, lui, est psychologue. Tous deux travaillent pour la protection de l'enfance. Des habitants ont signalé que 2 petites filles seraient victimes de maltraitance au sein de leur famille. D'après ce qu'on m'a dit, c'est par là. Avant d'interroger les parents, enquête de voisinage. Bonjour. Comment allez-vous? Il y en a du monde ici. Les enfants, est-ce que vous pourriez nous laisser discuter entre adultes? Vous l'avez vu aussi, cette violence, vous? Oui. Ça n'en finit pas. Les enfants crient, ils pleurent. On ne sait pas ce qu'ils peuvent bien leur faire, mais je peux vous dire, ça doit faire vraiment mal pour que les petites hurlent comme ça. Le témoignage de la voisine d'à côté est encore plus accablant. Tu pourrais m'appeler ta maman? Elle habite à quelques mètres de la maison de la mère des fillettes. Elle les traite très mal. Elle les frappe tout le temps. Quand même, il y a des limites. On parle, on gronde, mais de là à tabasser... Vous parlez carrément de tabassage. Ben oui, elle était là, derrière. Elle a cassé un manche à balai sur la petite. Laquelle? La plus âgée. Ah ok, la plus âgée. Et pour la plus petite, celle qui a 3 ans? Ben, la petite, c'est avec des tongs qu'elle se fait battre. Il la frappe à n'en plus finir. Et dites-moi, en plus de les battre, de les agresser physiquement, est-ce qu'il y a aussi des attaques verbales? Oui, elle leur donne des noms d'oiseaux. Et traite la plus âgée de petite pute, de chienne, de traînée. C'est comme ça qu'elle l'appelle. La maison où vivent les fillettes est l'une des plus modestes du quartier. Bonjour. Séparée du père, la mère s'est remariée et vient d'avoir un bébé. On voulait voir où vous habitiez avec les enfants. On peut visiter? Pour ne pas la braquer, Sueli et Itani lui laissent penser qu'il ne s'agit que d'une visite de courtoisie. Alors toi, c'est Louisa. C'est ça, Louisa? Comment ça va, Louisa? Vous avez combien d'enfants, Madame Ducinède? J'en ai 4. Celle-là? Celle-ci? Elle. Il y en a d'autres? L'autre chez sa grand-mère. Sueli détecte des marques suspectes sur l'aîné. Et là, ce que tu as là, tu t'es fait ça comment? Alors que le beau-père fait son apparition. C'est une chèvre. Une chèvre? Mais comment une chèvre a pu te faire ça? Et puis, des fois aussi, je me gratte. Oui, elle se gratte tout le temps. Mais tu te grattes au point de te faire ça? C'est vraiment toi qui t'es fait ça toute seule? Oui. On aurait besoin de bavarder un peu avec les enfants. On va se mettre là-bas et on va discuter avec eux, ok? Allez, venez avec moi.
Pour libérer la parole des enfants, l'assistante sociale et le psychologue les isolent des parents. On est là pour apprendre à vous connaître, pour savoir si c'est sympa d'habiter dans cette maison. C'est cool d'habiter ici, Louisa? Quand tu fais des choses que maman n'aime pas, elle te bat un petit peu? Oui, elle me bat. Tu l'aimes quand même, ta maman? Non. Pourquoi tu n'aimes pas ta maman? Pourquoi? Elle me frappe. Elle te frappe beaucoup? Oui. Tous les jours? Elle me frappe sur le ponton. Ah, elle te bat quand vous êtes sur le ponton? Et ça te fait pleurer beaucoup? Je pleure. Et ça fait mal? Très mal? Oui, ça fait mal. Pour en savoir plus, le psychologue demande à Flavia, l'aînée, de dessiner. Excellent. Flavia, si on te donnait une maison, une jolie maison, qui choisirais-tu pour habiter là-bas avec toi? Avec Tata. Qui ça? Avec ma Tata. Très bien, ma belle. Alors pour finir, un dernier dessin. Un bonhomme. La fillette préférerait ne pas vivre avec sa mère. Et la brutalité de ses coups de crayon apparaît aux yeux du psychologue comme un signal alarmant. Beaucoup de violence, de la violence physique. Elle en souffre beaucoup. On le voit sur ses dessins avec ses coups de crayon nerveux là, et répétitifs. L'assistante sociale aimerait dès aujourd'hui retirer la garde des enfants à leur mère, qui ne se doute de rien. Elle n'a que quelques heures pour agir. Le bateau tribunal doit repartir le soir même. Le temps de l'escale, l'équipe judiciaire s'est installée dans cette bâtisse. Sueli va tenter de convaincre la juge, Simone Moraes. On pense que ces enfants sont sévèrement brutalisés par leur mère. Alors voilà, voici leur dossier. On aimerait que vous statuiez en urgence. Et on aimerait aller chercher ces enfants le plus vite possible. Ils sont vraiment petits. Même si la mère des fillettes n'est pas informée de la procédure, ses intérêts sont défendus par Julia, l'avocate commise d'office. Je comprends le point de vue de l'assistante sociale et du psychologue. C'est normal qu'ils souhaitent qu'on retire la garde à cette mère. Mais on ne peut pas prendre une telle décision sans que cette dame ne soit entendue par le tribunal. Même s'il s'agit d'une décision provisoire. Ce serait quand même plus sage de l'interroger avant de bousculer toute la structure familiale. Il faut prendre en compte le fait que notre prochaine venue ici, c'est dans 3 mois. On est vraiment inquiets, parce que là-bas, elles n'ont personne qui peut les secourir, elles n'ont que leur mère. En tant qu'assistante sociale, vous êtes confrontée à des choses que nous ne voyons pas. Mais pour autant, je pense vraiment qu'enlever les filles de leur maison, sans écouter la mère, serait prendre le risque de leur infliger une autre forme de violence. La juge tient à entendre la mère. Mais il est trop tard pour la convoquer. Audience reportée de 3 mois. Les fillettes resteront chez elles au moins jusqu'au prochain passage du bateau. Dans ce coin de l'Amazonie, la justice est encore plus lente qu'ailleurs. Et les témoins ont tout le temps de s'évaporer. Une aubaine pour certains suspects. Bonjour, je m'assois là? Oui, vous pouvez vous asseoir là. Monsieur Aguinaldo est mis en cause depuis 4 ans. Là, nous avons affaire à... C'est Monsieur Aguinaldo. Cet épicier est accusé d'avoir violé une fillette de 9 ans à plusieurs reprises.
Cet acte nous informe qu'Anna Cristina était l'une de vos voisines. Elle fréquentait votre établissement et à plusieurs reprises, vous l'auriez attirée vers l'arrière du magasin. Vous lui donniez des bonbons, des pièces de monnaie, tout en lui interdisant de raconter ce qui se passait entre vous. C'est sa deuxième audition. Comme la dernière fois, il nie en bloc. Mais comment j'aurais pu faire ça derrière, en laissant le magasin sans surveillance? J'aurais laissé le magasin à la merci des voleurs? Eh bien justement, la victime a déclaré qu'il y avait un dénommé Fernando qui était payé 10 rials pour faire le guet. Mais je ne sais pas qui est ce Fernando. C'est un piège. Elle a ajouté que la veille de l'audience, vous lui avez proposé 100 rials pour qu'elle ne dise rien de ce qu'il s'était passé. Il y a un truc que je vous ai pas dit. Je suis pas là pour raconter des bêtises. Mais il y a 4 ans, j'étais déjà plus du tout vigoureux. Une confrontation entre le commerçant et la victime présumée aiderait la juge à se forger une conviction. Seulement, la jeune fille n'habite plus l'archipel. Mais dans sa déposition, elle a mentionné le nom d'une de ses amies, Adriana, qui aurait elle aussi été violée par M. Aguinaldo. Il faut que vous alliez sur l'autre rive, dans le quartier de Macédonia, et que vous trouviez une jeune Adriana. Ok. On veut l'entendre à l'audience. Les policiers n'ont comme d'habitude aucune adresse précise, ni même un nom de famille. Ils n'ont plus qu'à faire du porte-à-porte. Bonjour. Ça va? Vous connaissez Adriana? C'est une jeune fille de 13 ans. Oui, là, derrière. Passez par le ponton. Merci. Bonjour. Bonjour. Je cherche Adriana. Anna? Non, Adriana. Non, je sais pas. Adriana, c'est une fillette de 13 ans. Non, on ne connaît pas. Il n'y a pas d'Adriana ici. Contrairement aux indications des voisins, personne ne semble la connaître ici. Elle est pourtant bien là, en robe rouge. Comme si la famille avait quelque chose à se reprocher, elle refuse de coopérer. Il faudra 1 heure pour que la maman d'Adriana reconnaisse que sa fille est bien le témoin que les 2 agents recherchent. Il n'avait aucune convocation écrite. S'il m'en avait montré une, j'aurais été moins méfiante. Vous savez pourquoi ils viennent vous voir? Non, j'en sais rien. C'est là-bas que je vais découvrir de quoi il s'agit. J'en sais rien. Ma fille n'a jamais eu de problème avec la justice. Et vous, vous avez une idée? Non. Au tribunal, la juge commence par expliquer à la mère l'affaire à laquelle sa fille est peut-être mêlée. Monsieur Aguinaldo est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec Anna Cristina. Ok. On veut l'entendre parce qu'Anna Cristina a déclaré qu'il aurait fait la même chose à Adriana. On n'était pas au courant. On ne savait pas que l'autre fille avait mêlé Adriana à cette histoire. Vous ne saviez pas? Non, vraiment, on ne savait pas. Que je sache, Monsieur Aguinaldo n'a jamais eu de comportement déplacé envers ma fille. Était-elle au courant? Cherche-t-elle à couvrir l'épicier, qui est un de ses voisins? Ou bien refuse-t-elle tout simplement de parler à des étrangers? En tout cas, la mère, pas plus que sa fille, n'esquisse la moindre réaction. Elles resteront tout aussi mutiques durant la confrontation avec M. Aguinaldo. Une audience à huis clos, écourtée au bout de 15 minutes. La juge réalisant un peu tardivement que selon une nouvelle loi, elle n'est plus habilitée à procéder à des auditions de mineurs. Nous n'avons qu'une formation de juriste classique. Et moi, je ne suis pas très habile avec les ados. Donc là, vous n'aviez personne de qualifié? Non, personne.
Vraiment personne. Non, mais c'est vrai qu'il nous faudrait une équipe spécialisée pour ce type de déposition. Là aussi, le suspect sera reconvoqué dans 3 mois, au prochain passage du bateau tribunal. En attendant, il repart libre. Après une semaine de navigation, le bilan du bateau tribunal est maigre. Seules 3 incarcérations, dans une affaire lancée 4 mois plus tôt. Accusés de viol sur des mineurs âgés de 7 à 13 ans, ces 3 hommes seront finalement transférés le jour même à Macapá, la capitale régionale, pour y être jugés. Ils risquent 25 ans de réclusion criminelle.